Lorsque la nuit tombe sur les Pyrénées sauvages et mystérieuses, des sons troublants envahissent la forêt. Avec les appels incessants des chouettes de Tegmalm et des bécasses des bois, un chant se fait entendre. C'est celui qui annonce la présence du grand tétras. Cet oiseau énigmatique, difficile à observer et pourtant très largement répandu dans les Pyrénées. C'est le plus gros des galliformes, avec un poids pouvant dépasser les 4 kg pour le mâle. Le grand coq de bruyère a de tout temps captivé le montagnard. Son envol fracassant aura marqué à tout jamais des générations de randonneurs qui, s'étant écartés d'un chemin, auront dérangé l'oiseau tranquille et discret. La grande diversité des forêts où vit le grand tétras nous témoigne de l'importante faculté que détient cette espèce à s'adapter à un large éventail de milieux. Cette grande plasticité écologique est à l'origine de l'importance de l'aire de répartition de l'oiseau. C'est lors des phases de reproduction et d'élevage des jeunes que les agents de terrain réalisent l'essentiel des opérations de suivi des populations. D'un point de vue historique, le grand tétras s'est retrouvé à plusieurs reprises au bord de l'extinction. Qu'en est-il aujourd'hui? El futur de l'espècie l'hem de veure amb optimisme i per una senzilla raó, i és que ha passat probablement colls d'ampolla o situacions molt més delicades amb una pressió humana molt més forta. No oblidem que si ara hi ha pressió, que hi és i existeix, fa 50-60 anys, quan hi havia molta més gent al bosc, aprofitant els recursos d'una manera molt més directa, també va haver-hi una probable davallada de la població. És probable que també s'hagués fet notar el tema de la fragmentació. Hi havia molta menys superfície forestal i el gall va passar, el gall va subsistir. Aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant d'attention portée sur cet oiseau par les pouvoirs publics d'Andorre, d'Espagne et de France. Sur le versant français, les chasseurs, grâce à leurs actions d'écologistes de terrain, sont à l'origine de la prise en compte de cette espèce dans les différentes politiques d'aménagement de la montagne. L'essentiel du travail au niveau des services techniques et des fédérations de chasse s'effectue sur les opérations de suivi des populations. Au printemps, pour le suivi des places de champs, en été pour l'estimation des paramètres annuels de la reproduction avec les chiens d'arrêt. La deuxième grosse partie du travail concerne la mise en place de mesures de gestion sur le milieu, avec des forestiers, avec les organisations pastorales, pour améliorer la qualité de l'habitat. C'est le même principe pour les aménagements et la mise en place de mesures compensatoires sur les domaines skiables. Une autre activité qui mobilise de plus en plus d'efforts est concentrée sur l'estimation de l'abondance d'espèces prédatrices, notamment la martre, qui est la principale espèce prédatrice des nids de grand tétras. En Andorre, le département de patrimoine naturel du gouvernement assure le suivi de l'espèce. En Espagne, chaque autonomie destine des moyens souvent importants pour le grand tétras. Leurs connaissances sur cette espèce et sur l'état des populations permettent de mettre en place des actions ou des mesures de gestion raisonnées et efficaces.
No, Medium camisa. Le suivi transfrontalier de cette espèce patrimoniale se traduit sur le terrain par d'importantes actions de la part des techniciens et des scientifiques des 3 pays de la chaîne des Pyrénées. Toutes ces actions réalisées par les services techniques des fédérations concourent toutes vers le même objectif, c'est améliorer la qualité de vie des tétras et d'améliorer surtout la prise en compte des exigences de cette espèce dans toutes les politiques d'aménagement de la montagne.